Bonjour à tous, donc voici l'exercice numéro 1 du brevet des collèges d'Asie du 27 juin 2017. Exercice assez simple sur les conversions entre des températures en degrés Celsius et en degrés Fahrenheit. Alors vous savez que nous en Europe on est en degrés Celsius, et bien aux États-Unis ils sont en Fahrenheit. Alors les formules elles sont évidemment connues, on va en parler, c'est la question 3. Mais si vous cherchez sur internet vous trouverez facilement les formules. Les voici. Voilà. Pour convertir en degrés Celsius, eh bien une température en Fahrenheit, il suffit de soustraire 32 et diviser par 1,8. Alors ça c'est pour passer, vous voyez, de Celsius à Fahrenheit. De Fahrenheit à Celsius, c'est celle du haut ici. Si vous voulez faire dans l'autre sens, eh bien, vous faites d'abord la multiplication par 1,8 et ensuite vous ajoutez 32. Donc les températures, là, les choses connues. Par exemple, quand il fait 0 degrés Celsius, il fait 32 degrés Fahrenheit. Quand il fait 0 degrés Fahrenheit, il fait moins 17, enfin moins 18 à peu près. Ensuite, l'obus à 100 degrés Celsius et donc à 212 degrés Fahrenheit. Et quand il fait 38 degrés chez nous, c'est-à-dire qu'il fait très chaud, eh bien il fait 100 degrés Fahrenheit. Donc voilà les valeurs connues. Donc nous on est parti à l'exercice. Première question, quelle température en Fahrenheit correspond à une température de 20 degrés? Alors en regardant le tableau, vous avez un petit tableau fourni, là c'est extrait d'un tableur. Donc 20 degrés Celsius, on regarde la colonne en Celsius, vous avez le 20 qui est ici, donc oui, ça correspond à 68 degrés. Donc vous écrivez, il n'y a rien à justifier. 20 degrés Celsius, eh bien c'est 68 degrés Fahrenheit. Même question dans l'autre sens. Quelle température en degrés Celsius correspond à une température de 41 Fahrenheit? Donc on regarde où sont les Fahrenheit. Deuxième colonne, 41, vous l'avez. Regardez, la réponse c'est 5. Donc, eh bien 41 degrés Fahrenheit correspond à 5 degrés Celsius. Question 3. Pour convertir la température de degrés à Celsius, donc là on est de degrés à Celsius, donc si vous regardez sur internet, ici, degrés à Celsius, c'est la formule ici du bas, vous voyez, on doit multiplier par 1,8 plus 32, c'est bien ce qu'on nous dit exactement ici, multiplier par 1,8, puis ajouter 32, et on doit écrire ça en formule dans la case B3. Donc la case B3, elle est où? Alors B, c'est ici, 3. C'est donc ici, vous voyez, elle a été surlignée déjà. Et vous avez le petit carré ici en bas à droite, caractéristique ici des tableurs. C'est le petit truc ici sur lequel on clique droit pour étirer la formule pour pouvoir faire les calculs automatiquement. Donc, qu'est-ce qu'on doit écrire ici? Eh bien déjà, obligatoirement, un symbole égal. Et vous devez donc multiplier la température en Celsius par 1,8, température que vous allez lire dans la colonne d'à côté, donc dans la case qui est à gauche, donc la case ici, A3. Donc vous faites A3, vous multipliez par 1,8 et vous ajoutez 32. Le tour est joué, vous n'avez plus qu'à étirer cette formule vers le bas, et en étirant, le A3 va changer en A4, puis A5, puis A6, puis A7, etc. jusqu'au bout. Donc voilà la formule, donc je l'encadre. Voilà ce que vous devez rentrer dans votre cellule, ici avec le petit carré ici, qu'on va étirer vers le bas. Donc voilà, alors je ne sais pas à peine que je monte sur un vrai tableur, ça c'est très simple. Oh, remarquez, c'est toujours ça. Voilà, donc mon tableur, j'ai déjà tout rempli, il reste à écrire la formule ici. Donc dans la case B3, je mets déjà un égal pour dire que je fais une formule. Ensuite, j'indique que je vais chercher le nombre qui est dans la case A3. Vous voyez, en cliquant sur A3, avec le clic gauche, A3 s'écrit. J'ai plus qu'à écrire multiplier par 1,8 plus 32. Voilà, je valide. Vous avez 23 qui s'écrit. Et ensuite, avec ce petit rectangle en bas à droite, j'étire en cliquant gauche. Je reste appuyé, et vous voyez, en étirant la formule. Vous voyez ce qui lui arrive. Au début, la formule qui était A3, si je vais dessous, ça sera A4, puis A5, etc. jusqu'en bas. Et donc, on a bien les bons résultats. Et comme ça, vous pouvez convertir instantanément toutes les températures qui vous intéressent. Voilà, cet exercice est terminé. Exercice très court, pas inintéressant parce qu'on parle de choses quand même dont vous entendrez parler très souvent. C'est degrés Celsius et Fahrenheit. Donc voilà, à bientôt.